prochain orateur est Clément. Il est passionné de théâtre. Il est quelque part dans le bâtiment, je l'ai vu tout à l'heure, mais... J'arrive. Super. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce retard. J'essayais de chercher des idées pour ce discours, en vain. En revanche, lorsque l'intelligence m'est venue de trouver des idées et non de les chercher, tout est venu en bien. Chercher pour trouver un sujet à la recherche délicate et à la découverte adéquate. Depuis toujours, l'homme cherche des réponses à ces questions sans les trouver. Sommes-nous seuls dans l'univers? Un Dieu existe-t-il? Le roi Dagobert a-t-il vraiment mis sa culotte à l'envers? Doit-on chercher pour trouver? Chercher et trouver, deux mots qui nous paraissent intrinsèquement liés. Rien n'est plus beau que la succession de la découverte à la recherche. Pourtant, il existe quelque chose de plus appréciable. Trouver, sans chercher. En effet, ce que nous voulons, c'est trouver de façon admirable, sans se fatiguer à chercher. Nous pouvons d'abord solliciter notre intuition. Ce n'est pas une illusion, mais une conviction, un sentiment de ce que nous ne pouvons pas vérifier. Par définition, l'intuition est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. L'intuition, ce n'est pas chercher, c'est trouver. L'intuition, c'est éviter la rocade un vendredi à 17h. L'intuition, c'est décider de faire confiance ou non à cette personne. Nous ne cherchons pas. Nous ne cherchons pas à savoir s'il y a du monde pour la route pour changer de chemin. Nous ne cherchons pas à savoir la raison pour laquelle il y a un mouvement de foule pour courir. Nous trouvons simplement la solution qui nous semble la plus juste. C'est également le cas pour nos émotions. Nous trouvons les émotions sans les chercher. Personne ne cherche la peur, la colère ou même la tristesse. Certes, la thèse adverse nous dirait que certaines personnes cherchent à se procurer ces émotions, soit en regardant L'Exorciste en pleine nuit, soit en regardant Touche pas à mon poste un samedi. Quoi qu'il en soit, ces émotions sont trouvées et ressenties. Nous, humains, sommes dotés d'une conscience et d'automatismes appris dès l'enfance. Fuir le danger, se soigner, action, réaction. Si je vous dis 2 plus 2, vous n'avez pas besoin de chercher pendant des heures. La réponse est immédiate. Et si je vous dis pip pip, hurrah, vous me répondez hurrah. C'est étrange, non? Nous n'avons pas besoin de chercher ce qui est en nous pour le trouver. Il en va de même pour notre destin. Personne ne cherche à obtenir un accident de la route. Personne ne cherche à tomber malade. Personne ne cherche à écouter Kinvey. Quoi qu'il en soit, le hasard nous montre parfois ce que nous ne cherchons pas. Cela n'est pas forcément péjoratif. C'est le cas de l'amour. Le vrai coup de foudre, celui qui survient lorsque nous ne l'attendons pas, comme participer ensemble à Eloquentia. Dans l'amour, plus nous cherchons, moins nous trouvons. Prenons par exemple un grand séducteur. Non pas Alain Delon, mais Jean-Claude Duss, personnage du film Les Bronzés. Lui cherche constamment l'amour. Il dit même, on ne sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Mais quel tombeur. Pourtant, c'est en arrêtant de chercher qu'il finira par trouver l'amour dans le 3e volet. Le hasard peut aussi nous venir en aide. Le 30 mars dernier, les ossements du petit Émile ont été retrouvés, plus de 8 mois après sa disparition. C'est en arrêtant de chercher intensément que nous avons trouvé. De plus, le fait de chercher constamment est aussi angoissant. Il faut accepter que certaines choses viennent seules,
tels que la météo, la guérison, le deuil. Nous sommes tous déjà devenus fous à l'idée de ne pas retrouver ces clés, tel un requiem pour un fou à Johnny Hallyday. Et c'est en arrêtant de chercher l'objet qu'un beau jour nous tomberons dessus. L'action de ne pas chercher pour trouver apporte de la sérénité. Par exemple, les cours de maths. C'est en arrêtant de chercher que j'ai trouvé que les maths n'étaient pas faits pour moi. En parlant de science, pensez-vous que toutes les découvertes scientifiques ont été faites après des recherches? Loin de là. En effet, du micro-ondes au rayon X en passant par le Viagra et le post-it, il existe des découvertes sans recherche par millions. Et ce, même en dehors des sciences. C'est par exemple le cas de la tarte tatin. Le chocolat au lait, lorsque le lait est accidentellement tombé dans la cuve de chocolat en fusion. Et même notre fameux Nutella est à la base une erreur. En France, 56 milliards d'euros sont investis chaque année dans la recherche. Dans la recherche, oui, oui. Et non pas dans la découverte. L'ancien président de la République, Charles de Gaulle, disait « Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. » Le travail des chercheurs est de chercher, c'est tout. Nous connaissons le mot « chercher », ainsi que le mot « chercheur » qui désigne la personne qui cherche. Jusqu'ici, nous connaissons le mot « trouver ». Le mot « trouveur » existe également, trop peu employé, qui désigne la personne qui trouve. Je ne veux pas paraître complotiste, mais pourquoi existe-t-il le métier de chercheur et non pas celui de trouveur? L'action de ne pas chercher pour trouver n'est pas une perte de temps. En sortant de cette salle, regardez autour de vous. La nature, le monde, telle une peinture de Claude Monet. Nous n'avons pas besoin de la chercher pour la trouver. Or, nous avons besoin de chercher pour la comprendre. C'est ici que la recherche doit intervenir. Chercher et trouver ne peuvent pas être une cause à effet. Le poète Jean Cocteau disait « Trouver d'abord, chercher après ». La recherche doit servir à comprendre, pas à atteindre la découverte. Le bonheur est un degré auquel une personne évalue sa vie positivement. D'après un proverbe français, le bonheur fuit celui qui le cherche. Est-ce donc ça la clé du bonheur? Il ne faut pas le chercher comme on cherche midi à 14h. Il faut l'attendre. Le bonheur tombera à la bonne heure. Être heureux, c'est donc ne pas chercher. À l'heure actuelle, la société nous fait comprendre que le bonheur se trouve, à condition d'être dans telle norme et de rentrer dans tel jean, de telle taille, rien de tel pour se sentir mauvais, inférieur. En y réfléchissant trop, on en devient malade. Le bonheur est de vivre chacun comme il l'entend, comme il le trouve et non pas comme il doit le chercher. Chaque jour, notre monde accélère. La moindre information que nous avons sur l'héritage d'un acteur qui n'est pas encore mort, c'est à la une des médias que nous le retrouverons. Trouver ne nécessite pas forcément de recherche. Nous cherchons sans cesse à côté des informations à trouver. Nous perdons ainsi beaucoup. Si la découverte est inexistante, alors la recherche devient notre propre ruse. Alors, chère audience, vivons au jour le jour. Trouvons. Arrêtons la soif de la recherche. En cherchant, nous finirons par trouver la fin. Je vous remercie.